Bonjour à tous, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la démonstration de la création d'un dialogue personnalisé dans Android. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller créer un projet Android ici, qu'on va appeler dialogue. Et ce qu'on va faire, c'est demander à ce qu'une version minimum d'Android 3.0 soit exigée à l'installation de l'application. Pour une raison de support, en fait, il y a la possibilité de gérer des fragments de dialogue avec les versions antérieures, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc dans un tutoriel, on va se restreindre à des versions avancées d'Android. Donc ici, on crée notre dialogue activity dans notre projet. La première chose qu'on va faire, c'est au niveau de notre projet ici, dans le layout, on va aller supprimer ceci et aller ajouter un petit bouton. Ce petit bouton, ce qu'il va faire, c'est tout simplement montrer le dialogue. Le dialogue, ici. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est lui indiquer la méthode à déclencher sur le onClick. Donc dans le XML, je vais lui spécifier le onClick qui va être montré, tout simplement. Alors une fois qu'on a ça, ce qu'il va falloir faire, c'est en fait dire à Android que ce montrer-là, et bien en fait c'est une méthode dans notre activity qui va s'appeler montrer et qui va prendre en paramètre une vue. Alors juste pour se garantir qu'on est bien passé là où on pense être passé, on va dire que notre main va nous indiquer qu'on est passé dans la méthode montrer. Ici. Donc on va simplement gérer les imports à ce niveau-là et lancer notre application pour commencer. Donc là, notre application va partir sur notre téléphone ici, téléphone virtuel. D'ici peu. Alors évidemment, c'est à cet endroit-là qu'on va afficher notre dialogue. Donc c'est pour ça qu'on a mis notre bouton, c'est pour pouvoir afficher notre dialogue de manière dynamique ici. Donc on voit ici montrer le dialogue, et quand on clique dessus, ce qui va se passer, c'est simplement que au niveau du logcat ici, on voit ici notre affichage de montrer dans le log. Donc maintenant on va explicitement créer le dialogue, et ça va se faire en créant une classe que je vais appeler mon dialogue, qui va étendre la classe dialogue fragment. Oups. Avec un S. Voilà. Donc on va aller importer dialogue fragment. Et à ce moment-là, ce qu'il va falloir créer, c'est principalement la classe qui s'appelle onCreateView, qui va être en fait déclenchée par Android à la création du dialogue. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est ici faire les imports nécessaires. J'ai oublié une accolade. Et en faisant un CTRL-A, CTRL-I, indenter notre code et importer les différents éléments. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que cette méthode est appelée à la création du dialogue et va faire un appel à inflate qui, à partir d'un fichier XML, va créer les objets d'interface graphique dans Android. Alors là, on se rend compte qu'on va avoir besoin d'un layout, donc d'une mise en page, qui pour l'instant n'existe pas. Donc au niveau de layout ici, ce qu'on va faire, c'est aller créer un fichier XML Android, qu'on va appeler fragment, mais que vous pouvez appeler comme vous voulez, il suffit simplement que le nom corresponde à celui que vous avez passé ici. Alors dans ce fragment, tout ce qu'on va faire, c'est simplement y ajouter un champ texte et un bouton. Alors évidemment, à cet endroit-là, vous pouvez rajouter autant de champs que nécessaire dans votre formulaire pour demander de l'information à l'utilisateur. Donc une fois qu'on a ça, on a notre fragment qui a été créé avec un lien vers le fichier d'interface graphique et de mise en page fragment. Donc ce qu'il faut faire surtout, c'est maintenant être capable de déclencher son affichage. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un nouvel objet mon dialogue ici, que je vais appeler dialogue. New, donc vous faites un new mon dialogue. Donc une fois qu'on l'a créé, on va simplement lui demander de s'afficher
Alors, la première chose, on va nous demander le Fragment Manager, l'activité dans laquelle vous êtes a elle-même un Fragment Manager, et ici, le nom de votre dialogue. Donc évidemment, ça peut dépendre des fois où vous l'affichez. Ici, ça va tout simplement être dialogue pour l'exemple qu'on veut utiliser. Donc, on relance notre application ici, qui va se redéployer sur notre téléphone. Et cette fois-ci, normalement, à l'appui sur le bouton, ce qu'on va voir apparaître, c'est notre dialogue spécifique. Et voilà, donc on se retrouve avec notre application. Et en montrant le dialogue, on voit notre dialogue apparaître. Donc ce qu'on voit au-dessus de la ligne bleue ici, c'est la zone où normalement on mettrait un titre et une description dans notre dialogue. Notre bouton de saisie, donc ici par exemple je pourrais mettre dialogue, ou mon nom, ou mon prénom. Donc, par exemple, si jamais je mets mon nom, et je clique sur le bouton. Alors évidemment, ce qu'on aimerait, c'est ici avoir quelque chose qui nous indique qu'il faut rentrer notre nom. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est simplement dans le fragment, au niveau de notre texte à éditer ici, on va utiliser la propriété Android2.hint qui dit quel est le conseil qui va être donné, en fait, l'indication pour remplir le champ. Donc ici, on va dire entrez votre nom, repartir notre application, et on va voir que normalement, maintenant, dans notre formulaire, on va nous spécifier qu'on voudrait entrer votre nom. On va attendre que ça parte ici. Voilà. Donc on voit maintenant ici un texte qui nous spécifie bien que l'on peut entrer notre nom, ce qui permet d'avoir des formulaires qui sont plus clairs et plus faciles à remplir. Alors maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est récupérer la valeur qui nous a été tapée ici, donc mettons par exemple ici Pipo, à l'appui du bouton. Alors on va voir comment faire ça au niveau de notre dialogue, encore une fois. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer l'objet bouton pour réagir au clic. Oups. Alors, on va voir que de la même manière qu'on le faisait habituellement, il va falloir aller récupérer notre button, B, avec son identifiant à l'intérieur de la vue que nous sommes en train de créer. Donc on va pouvoir faire un v find view by ID, avec son ID, et en fait, le seul bouton qu'on a créé pour l'instant s'appelle bouton 1. Une fois qu'on a fait ça, tout ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que on va bien caster l'élément avec la bonne classe, c'est-à-dire la classe button, ici présente. Oups, j'ai des parenthèses en trop ici, pardon. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir demander à B de réagir avec un onClick listener, avec un new onClick listener, ici, que l'on va créer. Voilà. Donc, pour les besoins de la cause, au départ, on va simplement faire un petit log.i. Dialogue. Clic sur le bouton. Alors tout de même, la première chose qu'on va pouvoir faire, qui est intéressante ici dans ce cadre-là, c'est d'appeler dismiss. Alors qu'est-ce que fait dismiss? Dismiss, ça va tout simplement arrêter l'affichage du dialogue. Donc à partir du moment où on appuie sur le bouton, ça veut dire qu'on veut que le dialogue disparaisse de l'écran. Donc on va relancer notre application pour voir le résultat que ça produit. On voit ici notre application qui s'arrête. Et qui redémarre. Donc cette fois-ci, en appuyant sur Montrons mon dialogue et en appuyant sur bouton, deux choses, le dialogue a disparu, et dans mon log 4, je vais trouver un message qui me dit ici dialogue clic. Donc je suis bien passé par ma fonction. Alors maintenant, de la même manière qu'habituellement, si on veut pouvoir récupérer le texte de notre edit text, ce qu'on va faire, c'est simplement aller le récupérer ici. Donc on va l'appeler E.
Et de la même manière, on va aller lui demander de faire un edit text v.find by id avec le id qui a été spécifié dans le fichier XML. Alors encore une fois, il va falloir aller importer les classes nécessaires, mais on récupère ce texte. Donc cette fois-ci, dans le click, on va aller pouvoir demander à voir le texte de ce edit text. Alors, juste une chose, il va vous demander à ce que E soit final. Pourquoi il demande à ce que E soit final? Parce que E va être une référence vers un objet, et pour être sûr que cette classe interne va toujours pointer vers le même objet, il veut s'assurer qu'il n'y a qu'une seule affectation à E. Donc ça sera toujours cet objet, et jamais un autre, à quoi correspondra E. Et pour rappel, final garantit qu'il n'y aura qu'une seule et unique affectation à une variable. Donc une fois qu'on a obtenu ce résultat-là, ce qu'on va faire, c'est relancer notre dialogue. Donc on clique sur notre dialogue. Ici, je dis, mettons par exemple, Joris de Gay. Et en cliquant sur mon bouton, ce que je vais voir apparaître dans mon log4, c'est un clic Joris de Gay. Donc on a bouclé la boucle, on a réussi à mettre en place un dialogue à travers la classe monDialogue, qui s'est retrouvé rattaché à un fichier de mise en page XML. On a été capable de l'ouvrir à partir de dialog activity ici en instanciant mon dialogue et en lui demandant de faire un appel à la méthode show. Et à l'intérieur de mon dialogue, on a été capable de faire le code nécessaire pour être capable de réagir à un clic sur le bouton ajouter de notre dialogue. Donc ça nous a permis de créer un dialogue et de récupérer l'information qui était à l'intérieur. Voilà.